étoile 11 VD dièse comme c'est faux généralement lorsqu'on veut effectuer une action sur un code M-Pesa. Ensuite, il y a l'option 6 qui est tout simplement M-Pesa carte Vision. Normalement, cette option est disponible pour la plupart des qui ont déjà un code M-Pesa. La condition n'est pas du tout compliquée, il vous suffit juste un code M-Pesa, même que ce soit un code standard. Donc, je vais choisir l'option 6, M-Pesa carte Vision, c'est l'option 6. Pour l'instant, nous allons choisir un pour créer une carte. Voilà, je vais justement créer une carte, je vais choisir un. La devise, en tout cas, je vous conseille de choisir le dollar. Donc, moi, je vais tout simplement choisir le dollar américain, USD 1. Comme je vous disais que la carte coûte seulement $1, donc il vous faut déjà un dépôt. Voilà, vous avez rectifié tout simplement un dépôt dans votre compte M-Pesa. Juste $1 seulement il faut pour cette carte. Ensuite, je vais rassier mon mot de passe justement pour refermer la transaction. Et normalement, si vous avez réellement le $1 dans votre compte M-Pesa, vous allez recevoir les informations de la carte. Là, on a les informations nécessaires pour pouvoir utiliser la carte. En fait, il s'agit d'une carte débit. Voilà, c'est une carte débit liée directement à notre compte M-Pesa. Pas besoin de la recharger comme c'est faux. Généralement, les cartes sont prépayées. Donc là, je viens de recevoir les informations de la carte. Je vais pouvoir tester cette carte si ça fonctionne réellement à l'ajouter sur PayPal. Puisqu'aujourd'hui, avec PayPal, vous pouvez faire énormément de choses. Normalement, vous pouvez acheter en ligne dans tout presque la majorité des devises. Contrairement à cette carte qui n'est qu'en dollars, tout simplement. Donc là, je me retrouve sur la page de connexion de PayPal. Je vais tout simplement renseigner mon mot de passe. Et voilà, je vais renseigner mon mot de passe. Puis je clique sur connexion. Il me restait juste la seule notification de pouvoir enregistrer et confirmer ma carte bancaire. Donc je clique sur la notification, puis je clique sur voir le détail. Et là, je vais renseigner les informations de ma carte. C'est-à-dire les informations que je vais recevoir par SMS. On a le numéro de la carte, type de carte, ça sera Visa. Ensuite, la date d'expiration et aussi les cryptogrammes. C'est tout simplement le code en 3 chiffres. Tout ça, vous aurez par SMS dès que vous aurez confirmé l'achat de la carte. Je vais cliquer sur enregistrer une carte. Là, je viens juste d'enregistrer la carte. Voilà, PayPal recommande à ce qu'on puisse confirmer notre carte. Cela vous permettra également, lorsque vous voulez retirer votre argent, vous pouvez directement retirer sans avoir de difficultés. Vous ne serez pas limité pour retirer l'argent depuis votre compte PayPal. Voilà, directement vers la carte. C'est ça l'important. Donc, je vais cliquer sur confirmer votre carte. Tout simplement, je vais confirmer la carte. Il faut nécessairement $1.95 comme ça, ce que PayPal va tout simplement prendre juste pour confirmer la carte. Vous voyez, ça, ce que vous devrez nécessairement déposer. Comme moi, j'ai à peine $2 comme ça dans la carte parce que ça va déjà marcher. Je vais cliquer sur obtenir un compte. Donc, comme vous pouvez le remarquer, voilà, vous payez juste le frais de transaction. En fait, vous faites une transaction, vous devez payer le frais de transaction. Alors, comme pour ces petites transactions, Vodacom également devrait prendre sa part. Donc, le montant était trop. Je viens de recevoir un message de la part de Vodacom me disant que le solde était suffisant pour effectuer ce genre de transactions. Je me suis fait encore un autre dépôt et justement pour voir si la carte pouvait tout simplement être acceptée sur PayPal. On va essayer pour la deuxième fois et cette fois-ci ça a marché. Donc tout simplement code à court d'avant. Je vais cliquer sur OK. Saisissez-le pour confirmer votre code. Donc là je vais cliquer sur je vais saisir le code que je viens de recevoir par un message et aussi qu'ils ont pris à peine $1.95 comme je vous disais tout à l'heure et encore le frais également des M-Pesa. La transaction n'est pas du tout gratuite. Peu importe le montant que vous voulez acheter en avec en ligne depuis votre compte M-Pesa, il y aurait des frais de transaction. Mais en réalité, c'est pas aussi beaucoup parce qu'ils ont établi une tableau. Voilà, si vous voulez savoir si les frais qui vont s'appliquer sur la transaction de la carte, voilà, vous n'avez qu'à aller consulter leur site. Encore $1.95 que PayPal mais juste facturé à cause de ces petits en liaison. Donc, je vais juste copier le code que je viens de recevoir pour pouvoir coller sur mon compte PayPal. Mais je vais copier le code puis je vais renseigner dans mon compte. Puis je clique sur confirmer. Et là, donc maintenant, je vais utiliser PayPal sans limite de retrait. Donc, on peut même retirer de l'argent sans avoir de difficultés directement sur la carte. Si vous n'avez pas un compte PayPal, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus.